Eh bien, écoutez, nous allons débuter. C'est parti. On a pris un peu plus de temps que l'heure initialement proposée, mais nous allons faire les choses dans l'ordre. Merci à tous d'être présents donc pour ce webinaire qui concerne la transformation digitale au service des territoires. Voilà, nous avons posé une question phare qui est comment optimiser et améliorer les processus au sein des collectivités. On a prévu une bonne demi-heure d'échange sur ce beau sujet. L'idée, voilà, comme on vous l'a dit, si vous avez des questions en live, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et sinon, on aura un petit temps d'échange aux alentours de midi pour voilà, répondre à toutes vos questions ou à toutes vos interrogations qu'il pourrait y avoir. Donc, je laisse la parole à Dylan. Merci Nicolas. Donc dans un premier temps, lors de ce webinaire, on va vous présenter évidemment les intervenants et la société Ellipse. Ensuite, on va embrayer dans le vif du sujet en vous parlant du contexte et des problématiques qu'on peut rencontrer au sein d'une communauté d'agglomération ou une communauté de communes et au niveau en fait du service public de manière plus large et notamment un gros laïus sur la gestion des subventions à l'habitat. On va vous parler aussi des enjeux du digital pour les collectivités et des solutions qu'on préconise pour améliorer ces aspects-là, des solutions développées par Ellipse dans ce sens. Et ensuite, on vous montrera aussi une vidéo témoignage réalisée par Aline Clausel, donc du Grand Avignon, qu'on accompagne justement sur ces problématiques et ces enjeux du digital. Et enfin, pour finir, on passera sur un moment d'échange. Donc pour commencer, je vais vous présenter les intervenants, les deux intervenants que vous avez ici. Donc je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Dylan Bonneau, donc je suis ingénieur commercial chez Ellipse depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et je travaille en équipe avec Nicolas sur la commercialisation de nos solutions logicielles, notamment pour les communautés d'agglomération. Et en fait voilà, on a vraiment cette appétence du digital chez Ellipse et sur la mise en place en fait de solutions adaptées pour l'optimisation des processus. Alors, je vais laisser aussi Nicolas se présenter. Donc, c'est notre référent sur l'aspect PLH. Merci Dylan pour cette introduction. Donc, voilà, comme Dylan, je suis chargé d'affaires chez Ellipse depuis bientôt 2 ans maintenant. Et donc, pour ce sujet de la gestion, instruction des dossiers à l'habitat notamment, aujourd'hui, j'ai vraiment l'aspect commercial, interlocuteur commercial et sur le suivi des différents projets que l'on peut avoir aujourd'hui chez Ellipse. Alors pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter Ellipse, parce que je pense que c'est important de comprendre qui on est, ce qu'on fait et comment on travaille. Et après, on rentrera vraiment dans le détail et dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors Ellipse, en fait, on a un bureau d'études logicielles basé à Valence à Avignon. Donc on a le siège sur Valence dans la Drôme et on a une entité sur Avignon. Aujourd'hui, on a 50 collaborateurs au sein de la société. Pour vous donner la répartition, c'est 40 personnes sur notre agence de Valence, sur le siège à Valence, et une dizaine de personnes sur Avignon. Donc maintenant, on va vous parler du contexte et des problématiques que peuvent rencontrer les communautés d'agglomération et les communautés de communes au niveau de la gestion des processus. Donc je vais laisser Nicolas présenter cet aspect-là, parce que c'est lui vraiment qui est au contact de nos partenaires à ce niveau-là. Donc il a remonté en fait les principales difficultés qu'on nous a fait remonter à ce sujet. Donc, je te laisse présenter cet aspect. Merci. Donc, vous le voyez, vous aussi, je l'imagine, dans votre activité, même dans la vie de tous les jours, la révolution digitale, une révolution qui prend de plus en plus de place dans le monde en général, et ça nous impacte tous, que ce soit les États, les entreprises, les individus, les collectivités. Aujourd'hui, on a décidé de faire un webinaire spécialement dédié pour les collectivités, car on est certain d'une chose, c'est qu'elle constitue vraiment une opportunité de développement pour les territoires. Aujourd'hui, le digital a vraiment pour vocation à améliorer tout type de process, tout type d'organisation pour faire gagner du temps, éviter des problématiques que l'on pourrait rencontrer. Là, on a en premier lieu la perte d'informations. L'idée, c'est les informations terrain qu'elles puissent être récupérées efficacement. Une perte de temps, car on a souvent des doubles, voire des triples saisies, voire plus pour ceux qui ont une organisation un peu plus à l'ancienne, on va dire, où on a vraiment de la saisie répétitive et par différentes personnes. Donc, on peut avoir de nombreux retards dans les dossiers de subvention notamment.
Une insécurité des données. D'une part, on a un mauvais archivage des données et une difficulté à retrouver tous les dossiers. Les gros dossiers, les gros classeurs que l'on retrouve un petit peu partout dans les entreprises notamment, ce n'est pas une légende. Donc voilà, il faut faire attention à ces données et surtout bien faire attention à où est-ce qu'on va la stocker. Et pour terminer, on a un accès difficile aux informations. Aujourd'hui, voilà, comme on l'a dit sur le premier point, il y a de nombreuses pertes d'informations, notamment papier, et un accès en mobilité qui est aujourd'hui inexistant. Donc tout ce qui est géré sur le terrain, c'est sur papier, donc attention. Donc maintenant, on va parler des enjeux du digital. Donc on va vraiment rentrer un peu plus dans le détail et sur des sujets concrets. Donc voilà, Nicolas, n'hésite pas aussi à donner tes retours d'expérience par rapport aux échanges que tu as pu avoir avec différents acteurs du secteur. Donc voilà, aujourd'hui, on a fait un focus sur la gestion des subventions à l'habitat, car comme on vous l'a annoncé, on traite aujourd'hui, notamment avec le Grand Avignon, avec lequel on aura un retour d'expérience en fin de session. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une solution qui va pouvoir répondre à tout type de demande. Donc aujourd'hui, sur la gestion des subventions à l'habitat, on est sur un nombre d'enjeux qui sont incontournables. Donc on a une traçabilité, un pilotage de l'instruction des dossiers et des subventions qui est très importante. C'est l'objectif ultime, très clairement. Un accès en mobilité qui va permettre aux collaborateurs d'avoir un accès aux données qui ont été retranscrites dans la solution. Une adaptation parfaite aux modalités de financement. Aujourd'hui, vous gérez différents types de financement au sein des collectivités, donc il faut vraiment s'adapter à chacune et surtout aux spécificités de chacune. Une gestion des rôles et des profils utilisateurs. Donc aujourd'hui, vous êtes plusieurs à traiter des dossiers. Donc l'idée, c'est que chacun ait son rôle au sein de l'organisation. Et enfin, une fonction publipostage pour vous aider dans toutes les étapes de l'instruction des dossiers et pour pouvoir transmettre les éléments importants aux personnes qui pourraient faire des demandes. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous présenter chacun de ces points un par un pour rentrer un peu plus dans le détail. Et enfin, un module de reporting pour analyser les données. Aujourd'hui, vous traitez un nombre de dossiers conséquent. À la fin de chaque année, notamment, il y a toujours une analyse qui est effectuée sur l'ensemble des données qui ont été récoltées tout au long de l'année. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un module dédié à cette partie-là qui peut prendre énormément de temps. Pour vous faire un retour d'expérience sur un sujet que j'ai traité, nous avions une collaboratrice qui passait facilement 2 semaines sur de la saisie, de la relecture de données. 2 semaines, ça fait beaucoup pour cette activité et du coup, elle n'est plus concentrée sur ses autres activités. Donc l'idée, là, c'est vraiment d'avoir un gain de temps conséquent et de pouvoir se refocaliser sur l'activité primaire. L'enjeu numéro 1, donc la traçabilité et le pilotage de l'instruction des dossiers des subventions. L'idée, c'est d'avoir dans un premier temps une conformité de l'information terrain. Aujourd'hui, à l'aide d'une application web et aussi mobile, donc qui permet de pouvoir gérer sur le terrain via le téléphone, on n'a plus de perte d'informations. Tout est stocké sur l'application qu'on met à disposition. On a le service administratif qui va saisir toutes les données importantes sur la partie web et les élus ou les gestionnaires de dossiers qui se déplacent. Donc là, on parle d'élus ou de gestionnaires de dossiers, mais ça peut très bien être également des techniciens terrain qui vont se déplacer, vont avoir accès à tous les dossiers sur lesquels ils sont référencés. Ils vont pouvoir saisir des informations via un téléphone ou une tablette et ces informations vont remonter directement au service administratif. Aujourd'hui, on a pris le parti de faire du développement web et mobile et sur Android et iOS pour pas qu'on se retrouve avec des personnes qui ont des appétences pour une solution et qui se retrouvent coincées parce qu'on aurait cloisonné l'accès sur seulement Android, par exemple. Donc là, l'idée, c'est vraiment de répondre à tout type de préférence. Les données sont la priorité. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Toutes ces données sont stockées dans une base donc, qui vous est dédiée. C'est votre solution Easy, donc c'est vos données qui sont dessus. Et c'est la garantie de l'intégrité et de la sécurité de vos données. Aujourd'hui, sur nos 50 collaborateurs, on a énormément de personnes qui travaillent, donc, comme Dylan l'a dit, sur le développement, mais également sur tout ce qui est recherche et développement, sur la sécurité. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une base qui réponde notamment aux normes RGPD.
Et enfin, la traçabilité. Toutes les saisies, tout ce qui est rempli dans les solutions, que ce soit web ou mobile, elles sont enregistrées, nominatives, on sait qui les a retranscrites, et surtout, elles sont horodatées. Derrière, ça permet d'avoir vraiment une vue sur qui a fait quoi sur la solution, et s'il y a eu des problématiques de saisie ou qu'il y a quelque chose à modifier, on peut facilement retourner sur un dossier afin d'avoir vraiment un état des lieux général. En second lieu, on a un accès à l'information, donc ça permet vraiment d'avoir un accès partout et tout le temps. L'accès en mobilité est vraiment très, très important. La mobilité terrain, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, on est sur des applications Android et iOS, et ça leur permet de travailler vraiment de manière très, très simple sur le terrain. On a une fonctionnalité zone blanche, c'est-à-dire qu'à l'aide de leur téléphone ou tablette, s'il n'y a pas de réseau, ils peuvent travailler de manière très facile. Et l'une des parties de cette zone numéro 2, c'est vraiment d'avoir un suivi en temps réel des dossiers. On termine par les avantages de la technologie. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le processus métier et l'échange d'informations entre les différents services. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur d'une transformation digitale réussie. L'enjeu numéro 3, donc l'adaptation aux modalités de financement. Les objectifs sont très simples, c'est de pouvoir gérer les ressources en interne, importer les données, le mode opératoire actuel, pouvoir suivre les projets, faire des calculs automatiques, des suivis financiers, donc pour éviter justement de perdre du temps et d'avoir des erreurs humaines qu'on pourrait retrouver sur des solutions comme Excel qu'on a eu à traiter notamment, et avoir une gestion commune des documents. Donc aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, mais je pense que ça fait partie des attentes que vous avez aujourd'hui en interne. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter à ces attentes une réponse que l'on va présenter avec nos solutions juste après. Le quatrième enjeu, donc la fonction publi-postage pour vous aider dans toutes les étapes de l'instruction des dossiers. D'une part, on a la gestion des rôles qui est primordiale. Chaque utilisateur a un rôle au sein de la structure et les attentes sur cette partie-là sont nombreuses. Voilà. On a des collaborateurs qui vont pouvoir visualiser, d'autres modifier, d'autres supprimer. L'idée, c'est d'avoir vraiment une gestion des rôles qui est optimale. L'enjeu numéro 5, donc la fonction publi-postage. L'idée et les attentes, c'est de pouvoir générer automatiquement les documents. Bien entendu, il y a une relecture, mais l'idée, c'est qu'il y ait un minimum de modifications apportées aux documents qui pourraient être générés automatiquement. Et enfin, l'enjeu numéro 6, donc le module de reporting qui est aujourd'hui très, très important pour les collectivités. L'idée, c'est d'avoir une solution qui puisse assurer un suivi complet de tous les chiffres ou de toutes les activités qui ont été faites par la collectivité. Et bien entendu, une des attentes importantes, encore une fois, c'est vraiment l'intégration des données et des processus que l'on retrouve aujourd'hui au sein des collectivités. Merci Nicolas pour tous ces détails sur les enjeux de la transformation digitale pour les collectivités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans le chat, c'est fait pour ça. Maintenant, en fait, on va parler aussi des solutions qu'on est en mesure de mettre en place chez Ellipse, et notamment d'une solution qu'on a développée dans ce sens et qu'on a mis en place notamment dans un premier temps au sein du Grand Avignon. D'ailleurs, une petite dédicace pour Aline qui participe au webinaire qu'on a accompagné sur ce projet et qui a été vraiment à la genèse en fait de l'application qu'on a développée dans ce sens. Donc, on diffusera aussi un témoignage qu'on a réalisé avec elle il y a quelques temps. Donc, merci Aline en tout cas. Donc, on va parler donc de la solution Easy. Donc, c'est une solution qui a été développée par Ellipse et qu'on commercialise notamment en fait, auprès des communautés d'agglomération et de communes. Je vais déjà vous faire un petit illustre sur Easy, sur à quoi ça sert dans les grandes lignes avant de vous présenter les fonctionnalités phares de l'outil. En fait, pour expliquer rapidement ce que c'est
Easy. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Nous, l'appétence d'Ellipse depuis le début, c'est le sur-mesure. Le développement sur mesure, c'est très bien. Ça permet de faire des logiciels, des applications totalement adaptées à des problématiques bien précises. Mais on a toujours le même problème sur ce type de solution, c'est que c'est des délais de déploiement qui sont assez longs et des solutions qui peuvent être assez coûteuses. En fait, pour ce faire, il y a quelques années, donc en 2016, nous, on a fait le choix de passer sur le low-code. Donc, on a développé une application, enfin un logiciel en low-code. En fait, pour vous expliquer très rapidement ce qu'est le low-code, en fait, c'est des plateformes qui permettent de réaliser des applications web et mobiles sur mesure sans avoir à faire de développement, uniquement grâce à du paramétrage. Donc, c'est dans ce sens qu'on a développé Easy. Et donc, c'est une solution qui va permettre aujourd'hui de transformer l'ensemble des documents papier, Excel ou les bases de données Access en de véritables applications web et mobiles. L'intérêt aussi de cette solution qu'on a développée, c'est de venir compléter une suite logicielle existante. L'idée, c'est pas d'avoir différents logiciels et applications qui fonctionnent de manière totalement indépendante dans un système d'information, mais en fait, c'est d'avoir Easy qui vient répondre à certaines problématiques, mais qu'on va pouvoir connecter grâce à des passerelles de données avec d'autres solutions en interne. Donc ça, c'est tout l'intérêt et le sens de la solution Easy. Pour rentrer dans le détail, on a aujourd'hui un grand nombre de fonctionnalités sur Easy qui sont disponibles et des gros avantages aussi avec cette solution, notamment une interface mobile. Ça, c'est vraiment l'intérêt et les enjeux aujourd'hui quand on a des applications pour gérer une activité. C'est qu'aujourd'hui, on va de plus en plus utiliser son mobile pour le faire. Donc, on a une application qui est disponible sur les stores, donc Android et iOS. Vous pouvez même aller voir directement sur les stores, tapez Easy. Alors, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'application parce qu'il faut des accès utilisateurs, mais l'application est présente dedans. C'est un logiciel du coup qui est 100% paramétrable, c'est pour ça qu'on parle bien de low code, c'est-à-dire qu'on réalise le moins de code possible et nous on a des experts en interne en fait qui vont pouvoir paramétrer l'application à souhait. Une application évolutive et pérenne, l'idée c'est qu'aujourd'hui nous l'application elle est en constante évolution et nous notre vocation et notre rôle aussi chez Ellipse, c'est d'accompagner nos clients, de les écouter et voilà par exemple Aline quand elle va avoir une demande spécifique, elle va nous la faire remonter et puis nous on va évaluer cette demande et voir si ça fait sens de la développer dans la solution pour toujours vous apporter en fait plus de pertinence dans l'utilisation de l'outil. Ça va permettre notamment une gestion optimale des dossiers de subvention et pas que, mais on va vraiment pouvoir piloter l'ensemble des processus d'une collectivité grâce à cet outil. Et gestion optimale de la remontée d'informations de terrain, ça rejoint ce qu'on dit sur la partie mobile. Une application web type logiciel, c'est très bien quand on est sur un PC, mais quand on est amené à se déplacer, à bouger, etc., l'application mobile, c'est toujours un plus. On va pouvoir profiter des notifications et de l'ensemble en fait, des fonctionnalités, des avantages présents sur un smartphone. Et une adaptation parfaite au processus métier, bon ça vous l'avez compris, mais toujours dans cet esprit et dans cette philosophie même de sur-mesure. Nous, on a on a une petite phrase qu'on aime bien aussi chez Ellipse, c'est que c'est pas aux collectivités ou aux entreprises ou aux personnes de s'adapter à des logiciels de des applications, mais c'est vraiment aux applications de venir s'adapter aux problématiques des personnes qui les utiliseront. Donc c'est vraiment l'application au service de l'humain et non pas l'inverse. C'est très important de le souligner. Donc, on va vous montrer maintenant une vidéo. Alors, pour résumer très rapidement cette vidéo qu'on va vous présenter, c'est une petite démo en 1 minute 30. Donc, une démo d'1 minute 30, c'est très rapide. Mais l'idée, c'est que vous ayez un premier aperçu de ce qu'on peut piloter via Easy PLH, donc pour la gestion des subventions à l'habitat. Bien entendu, après notre échange, après le webinaire, nous pourrons prendre un moment ensemble pour vous montrer un peu plus dans le détail des solutions qu'on a aujourd'hui en mode démo. Donc on est sur des icônes de menu qui sont tous paramétrables, tous configurables, comme on le précise lors de nos présentations.
la fonction public postage qui nous permet aujourd'hui en 2 clics de pouvoir générer des documents, comme je le disais tout à l'heure. Et ici, on est vraiment sur la partie analyse de données pour construire les bilans annuels. Alors, on va faire monter, vous entendiez peut-être en double la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous dire si le son est correct? C'est vrai qu'on ne peut pas forcément vérifier. Je vais avancer en attendant les retours. Donc, concernant Easy Gestion des subventions à l'habitat, donc la solution qu'on a créée, qu'on a développée, l'idée, c'est de gérer très clairement l'ensemble des dossiers de subvention. On va faire simple. Assurer le suivi financier de tous ces différents dossiers avec une gestion par étape de toutes les étapes d'un dossier. Aujourd'hui, voilà, en fonction des différentes des collectivités, il y a plus ou moins d'étapes, mais l'idée, c'est vraiment d'assurer l'ensemble. Un module public postage, comme on l'a vu dans la courte vidéo, qui permet en 2 clics d'éditer un document qui sera rempli via les informations saisies dans Easy. La gestion des rôles et des profils, donc des différents utilisateurs qui pourraient être amenés à utiliser la solution. Donc aujourd'hui, on sait qu'en termes de rôles, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir différents rôles attribués à différentes personnes qui pourraient venir visualiser, éditer, supprimer des informations. Là, l'idée, c'est vraiment que chacun ait son rôle au sein de l'application. Un accès en mobilité, toujours avec les applications web et mobiles, ultra important. Vous l'avez bien compris tout au long de la présentation. Et enfin, une intégration et une analyse des données qui est complète. Et comme on l'a vu dans la vidéo, grâce à nos tableaux de bord qui sont très simples, très ergonomiques et facilement utilisables, vous pouvez vraiment gérer l'analyse des données dans son entièreté. Une autre petite vidéo donc, qui va durer un peu plus longtemps, 2 minutes 30 à peu près, où on a le retour d'expérience de Aline Clausel qui est, comme on l'a dit ici, présente. Donc, bon visionnage et vous nous direz ce que vous en pensez. Bonjour Carla, donc, moi je suis Aline Clausel, je suis responsable du service Habitat PLH au Grand Avignon. On a une petite équipe de 4 personnes. Avignon avait un besoin de modernisation de ses outils de gestion, notamment au niveau de l'outil PLH. Et est-ce que du coup vous pouvez nous présenter quel était l'outil que vous utilisiez avant l'arrivée de Ellipse? L'application qu'on utilisait et que l'on utilise avec la solution Easy est une solution qui nous permet de gérer tous nos financements. L'outil que j'utilisais avant Ellipse, c'était un outil que j'avais développé dès 2005 quand je suis arrivée pour mettre en place le programme local de l'habitat. Donc c'était le premier PLH. Et actuellement, on est en train d'élaborer le 3e. Et c'est un outil développé sous Access. Donc, une démarche de modernisation a été entamée. Et quel était justement le besoin initial de ce projet PLH? Alors, les attentes qu'on avait exprimées, c'était de 3 ordres. D'abord, fiabiliser et sécuriser l'outil existant. Ensuite, alléger la charge de travail en maintenance, donc la charge de travail pour moi, et puis gagner en ergonomie. Très bien, et du coup, c'est ce à quoi nous avons répondu en créant une application Easy dédiée au programme local de l'habitat. Que selon vous, le partenariat s'est bien déroulé? Le premier point, c'est que le travail s'est organisé très rapidement. La prestation s'est faite rapidement. L'essentiel du travail et de l'intégration de nos données s'est fait en 4 mois. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, le deuxième point dans ce partenariat, c'est qu'on a eu de nombreux allers-retours avec vous. Il y a eu beaucoup d'adaptations de fait pour vraiment coller parfaitement à nos besoins. Ah oui, je recommanderais réellement de travailler avec cette société. À la fois l'application, je la trouve vraiment intéressante. Je n'aurais pas imaginé. La première fois, j'ai vu juste le site web, j'avais l'impression que c'était juste un site web. Et finalement, c'est réellement une application à part entière et beaucoup plus adaptée aux technologies actuelles que ce qu'on peut développer sous Access. Et puis également, la société est réactive. Donc, c'est très agréable de travailler avec la société.
Merci encore une fois à Aline, notre ambassadrice. J'aime beaucoup la présenter comme ceci parce qu'aujourd'hui, nous apporte beaucoup, déjà par rapport à son témoignage qui aujourd'hui nous permet de mettre en valeur le travail qui a été effectué avec le Grand Avignon et surtout pour sa disponibilité qu'elle a et qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment en échange constant avec elle sur comment améliorer la solution et surtout comment apporter une solution toujours personnalisée auprès d'autres collectivités. Ce qu'il faut bien retenir de ce témoignage, c'est qu'on a vraiment co-construit ensemble la solution et c'est vraiment là où la plateforme Easy permet de faire du 100% personnalisé. C'est-à-dire que nous, on est interprète, on va comprendre des éléments, on va les traduire, mais sans votre expertise, on ne pourra pas créer une solution 100% personnalisée. Et là, on l'a vu avec Aline, en 4 mois, on a vraiment pu récupérer l'intégralité des données qui étaient déjà existantes et de pouvoir les retranscrire dans Easy, voilà, toujours dans un souci d'amélioration des processus et pour faire gagner du temps aux nombreux collaborateurs qui utilisent la solution aujourd'hui et, si je ne dis pas de bêtises, qui en sont encore aujourd'hui totalement satisfaits. D'ailleurs, une solution, là encore, si je ne dis pas de bêtises, qui évolue au fil de l'eau avec la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités il y a peu de temps. Donc bonjour Carla. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre attention durant cette présentation. Maintenant, n'hésitez pas aussi à nous poser toutes vos questions pour qu'on puisse échanger aussi à ce sujet. C'est aussi le but de cet échange. Alors, je complète, juste, je me permets. Vas-y, Nicolas. On a pris le parti de faire cet événement donc sur un laps de temps assez court, mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer, faire un point général sur le contexte actuel, apporter une solution que l'on a et qu'on a pu, j'ai envie de dire, faire évoluer au fil des ans, notamment par notre collaboration avec le Grand Avignon. L'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait reprendre un moment ensemble ultérieurement et rentrer dans un détail plus profond. Là, voilà, en 30 minutes, j'imagine que ça a été concis, mais voilà, on peut prendre plus de temps pour venir apporter une réponse plus personnalisée. Alors, on va répondre aussi aux quelques questions qu'il y a dans le chat. Donc déjà, je remercie Christelle devoir quitter le webinaire. En tout cas, merci pour votre participation, puis au pire, d'échanger avec vous. Et oui, pour Christelle notamment et pour tous les participants, après le webinaire, on vous transmettra ce document. Comme ça, vous aurez déjà un premier état des lieux, un compte-rendu de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Et après, on peut reprendre contact avec grand plaisir. Alors, merci Christelle. Merci Christelle. Alors, on a une première question de Carla. Donc, Nicolas, je vais te laisser répondre à celle-ci. Quel est l'avantage de passer par le digital pour une collectivité et de changer les outils actuels ? Merci déjà pour cette première question. Alors déjà, si tu peux remonter, merci. Donc l'avantage de passer par le digital, comme on l'a dit, aujourd'hui, vous utilisez sans doute des bases Access ou Excel sur le pilotage des dossiers. On va rester sur un thème qu'on maîtrise. Ces outils ont une limite. Bien entendu, on les utilise aussi en interne, on ne va pas vous mentir, mais l'idée de ces outils, c'est de pouvoir faire du calcul simple. Par contre, vous ne pouvez pas travailler en collaboration. Ou sinon, il faut avoir de multiples versions et l'échange entre les collaborateurs n'est pas évident. Donc là, l'idée, c'est remplacer ces outils par Easy, donc en reprenant bien entendu l'existant, comme je le dis et je le répète. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, toutes les tâches chronophages que vous pouvez avoir dans votre activité, on en a vu quelques-unes, de la perte d'informations, des saisies répétitives, un mauvais échange en termes de communication entre les collaborateurs. L'idée, c'est vraiment de venir gommer, je ne dis pas supprimer parce qu'on ne pourra pas supprimer l'entièreté des problématiques, par contre, on pourra y apporter des solutions. Et apporter des solutions, aujourd'hui, ça peut avoir un impact énorme sur l'activité et sur l'activité de chacun. Alors, je vais répondre aussi à Victor, une question plus orientée sur la partie data et statistiques. Donc, merci Aline pour ce premier niveau de réponse. Donc oui, en effet, il y a
il y a une partie statistique présente de manière native dans Easy. On va pouvoir faire un premier niveau de reporting et de stats. Alors là, vous parlez de tableaux croisés dynamiques et d'outils un peu plus poussés aussi en termes de statistiques et de données. Comme on vous l'expliquait, nous, on a une grande expertise sur cette partie data depuis l'origine d'Ellipse. Et en fait, l'idée, c'est aussi parfois de mixer certains outils qu'on propose. Donc, comme vous l'avez bien signalé, Easy, c'est un outil qui est très pertinent pour le travail collaboratif, pour stocker, saisir les données, etc. On va pouvoir aussi y intégrer des outils de BI un peu plus poussés. Nous, on a notamment une solution qui s'appelle Data Analyse qu'on a développée et en fait qui utilise, alors vu votre message, je pense que vous connaissez déjà un petit peu cette partie statistique reporting et ça a l'air d'être quelque chose qui vous intéresse. Du coup, en fait, nous, on intègre aussi des solutions Power BI. Donc, il y a un outil de business intelligence et qui va permettre en fait de venir récolter des outils, des données dans des outils, typiquement Easy, et de pouvoir en faire des reporting statistiques encore plus poussés que ce qui est déjà présent de manière native dans Easy. Donc là, vous parlez de tableaux croisés dynamiques et de tableaux, de rapports un peu plus jolis et pertinents à présenter. Là, on va pouvoir répondre avec l'outil Power BI et avec notre solution Data Analyse. Donc ça, oui, on est capable de le faire également. Et toujours aussi dans cette même esprit de sur-mesure, en fait, d'adapter aussi le rendu statistique et le rendu reporting totalement adapté à vos besoins en termes de stats. Et pour répondre à la dernière partie de la question qui est quelle est l'étendue des stats faisables, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a un champ de possibilités quasi illimité et c'est là où la co-construction est toujours importante, c'est-à-dire que vous allez avoir une expression de besoin et cahier des charges qui va reprendre les différentes attentes justement sur les statistiques que vous souhaitez avoir. Avec cette expression de besoin, on va pouvoir travailler sur un modèle qui vous permettra vraiment de récupérer l'ensemble des statistiques dont vous avez besoin. Donc, c'est vraiment cette idée. Je parle de quasi illimité parce qu'on peut toujours avoir des complexités, mais aujourd'hui, en toute honnêteté, on aime les moutons à 5 pattes au sein de Ellipse, donc on est vraiment prêt à travailler sur des sujets ultra spécifiques, sur l'analyse de données. Aujourd'hui, on a vraiment des équipes dédiées. Alors, existe-t-il des applications déjà toutes prêtes sur le marché pour ce type de gestion, Nicolas ? Alors, a priori, et après plusieurs échanges, d'une part avec Aline qui nous a fait confiance et d'autres collectivités, il existe des solutions. Je ne pourrais pas vous citer de nom, mais ce qu'il faut savoir, c'est des solutions donc, de marché, donc standardisées, et surtout qui ont un coût qui, après échange, paraissait très, très élevé. Alors, c'était des solutions qui embarquaient de nombreuses fonctionnalités, et c'est là où nous avons pris le parti de proposer du personnalisé, car on va vraiment mettre des fonctionnalités dont vous aurez besoin. La problématique de solutions de marché, c'est que vous allez vous retrouver avec X fonctionnalités, vous allez vous servir de 10%. Par contre, vous allez payer le prix fort, c'est-à-dire vous allez payer pour l'ensemble des fonctionnalités. Donc, c'est un peu dommage de payer pour quelque chose qu'on n'utilise pas. Et pour compléter aussi, parce que Carla parle aussi de la partie sur-mesure et de la partie prix, passer sur du sur-mesure, ça peut être une solution effectivement dans certains cas, mais ça à étudier au cas par cas, parce que ça, vous l'avez bien compris, le sur-mesure, on est sur des coûts et des délais qui peuvent vite grimper. Donc, ça peut être intéressant vraiment si on a des problématiques complexes à régler et qu'aucun outil sur le marché ne peut y répondre. Après, moi, c'est vrai, et nous, on connaît bien ce sujet d'application plus low-code. Moi, je partirais plus là-dessus dans un premier temps, parce qu'on va pouvoir déjà faire du sur-mesure, mais sans avoir à faire de développement. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui est intéressant. Et nous, en moyenne, on arrive à réduire les coûts de développement par 5 pour la mise en place d'une application entre du low-code par rapport à du sur-mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, et même en termes de délai, parce que souvent, on a une problématique aussi de délai à répondre, parce que quand on veut un outil, c'est qu'on a des besoins à combler et il faut que ça aille vite. Avec Easy, en moyenne, on est à 5 semaines entre le début du déploiement de la solution et la livraison, donc la mise à disposition de l'outil pour les collaborateurs. Donc, ça va beaucoup plus vite que sur du sur-mesure. Et après, au niveau prix, c'est variable. Ça, en fait, c'est au cas par cas. On travaille sur la compréhension du besoin et en fait, le prix est adapté à la problématique. On ne peut pas vous donner de prix ou de fourchette comme ça. C'est vraiment au cas par cas et suivant le besoin. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat ? Alors, je vais faire le tour, voir si on a bien répondu à toutes les questions. J'ai l'impression que oui. J'allais dire, est-ce qu'on a bien répondu aux premières questions, Voilà. Tout d'abord, ou vous attendez peut-être des informations complémentaires? Mais je pense qu'on a fait un bon tour de table.
Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, c'est encore le moment. À savoir aussi que nous, on reste disponible, hein, pour échanger avec vous sur vos différentes problématiques, échanger en direct. Hein. Ça peut être intéressant de se planifier aussi une visio avec les personnes que ça intéresse pour rentrer un peu plus dans le détail. Éventuellement aussi, ça peut être très intéressant de vous faire une démo complète, hein, de la solution Easy pour que vous puissiez voir concrètement les domaines d'application et comment on pourrait l'adapter aussi à votre collectivité. Et si vous voulez un retour d'expérience en direct par une utilisatrice, vous l'avez bien compris, vous voyez déjà de qui je parle, mais Aline, donc notre ambassadrice de la solution, nous propose toujours d'être un point relais, j'ai envie de dire. C'est pas forcément très beau comme image, mais l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse vous donner son retour d'expérience en tant qu'utilisatrice principale sur la solution PLH au sein du Grand Avignon. Donc, vous pouvez prendre contact avec elle, bien entendu, si elle l'accepte toujours. Bon, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat, donc je pense qu'on va arrêter là. Donc, comme on vous l'a dit, on va vous transmettre aussi la présentation, hein. Donc, il ne faudra pas hésiter à la consulter. Je pense que ça peut vous donner des éléments de réponse. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi à nous contacter ou à consulter notre site internet pour de plus amples informations. En tout cas, merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Et puis, voilà, encore un immense merci. Merci beaucoup à tous et merci pour votre participation. C'était très important pour nous de pouvoir répondre à ces questions qui étaient restées en suspens. Voilà, Dylan l'a bien dit, on reste disponible et ouvert à l'échange. Passez une bonne journée, à bientôt.